En Libye, les activités du Rassemblement national libyen ont été lancées le 2 février 2026 dans le but de promouvoir le dialogue national, préserver l'unité des institutions et favoriser une large participation politique pour sortir de la transition. Dans un communiqué, le Rassemblement a affirmé que la solution à la crise libyenne doit être politique et fondée sur un cadre constitutionnel consensuel, ouvrant la voie des élections équitables. Les participants ont également appelé la commission électorale à organiser des législatives dans un délai maximal de 6 mois, tout en plaidant pour la décentralisation, le renforcement des municipalités et l'extension de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. La Banque nationale d'Égypte a conclu le 2 février 2026 un financement syndiqué de 45,8 millions de dollars avec Al-Khamzi Development pour soutenir les 2 premières phases du projet immobilier Cizen. L'opération a réuni également Banque Al-Baraka Égypte qui contribue à hauteur de 16,7 millions de dollars, illustrant la capacité du secteur bancaire à accompagner des projets d'envergure. Ce financement vise à appuyer le développement urbain durable, stimuler la croissance économique et favoriser la création d'emplois. S'étendant sur 204 FEDAN pour un investissement global estimé à 767 millions de dollars, le complexe résidentiel proposera des logements entièrement aménagés et des infrastructures intégrées. En Tunisie, l'agence S&P Global Ratings prévoit une croissance limitée du crédit bancaire en 2026 avec des prêts en hausse d'environ 3% par an dans un contexte de reprise économique lente. Selon son rapport Tunisian Banking Outlook 2026, cette tendance s'explique par une croissance du PIB estimée à seulement 1,7% et par la faiblesse des investissements publics et privés. L'agence alerte également sur un niveau important de créances douteuses, attendu autour de 16% du portefeuille de prêts, ce qui limite la capacité des banques à absorber les chocs. S&P souligne par ailleurs une rentabilité sous pression, un retard dans la digitalisation et une capitalisation encore fragile pour certains établissements. Au Maroc, l'économie a créé 193 000 emplois entre 2024 et 2025, mais le chômage n'a reculé que de 17 000 personnes pour atteindre 1,62 million de chômeurs selon le Haut Commissariat au Plan. Le taux de chômage reste quasi stable à 13%, tandis que le sous-emploi progresse à 10,9%, signe de marché du travail encore sous pression. Cette situation s'explique notamment par une hausse de la population active, maintenant le taux d'activité à 43,5%, ce qui accroît la demande d'emploi malgré les recrutements. Le chômage demeure particulièrement élevé chez les jeunes, 37,2%, et les femmes, 20,5%. La durée moyenne de chômage s'allonge à 33 mois et plus de la moitié des chômeurs n'ont jamais travaillé. Malgré une légère amélioration du taux d'emploi à 37,8%, le pays reste en dessous des niveaux d'avant la pandémie, illustrant la difficulté à réduire un chômage structurel persistant. En Algérie, les sélections nationales de voile ont remporté 6 médailles, dont 2 en or, 2 en argent et 2 en bronze, le 1er février 2026 au championnat arabe 2026 organisé à Somabaye en Égypte. Engagée avec 18 athlètes dans plusieurs disciplines, la délégation algérienne, conduite par Ilyes Maza, confirme ainsi la bonne dynamique de la voile nationale. Les sportifs avaient auparavant effectué un stage de préparation à Alger-Plage afin d'aborder la compétition dans les meilleures conditions.